Salut Benoît. Salut Nicolas. Alors aujourd'hui, je viens de voir pour que tu nous expliques comment tu fais les interviews pour Déclencheur. Puisqu'on rappelle que tu es notamment podcasteur sur déclencheur.com. Tu fais pas mal d'interviews. Et là, ton matériel est présent, tout est branché. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Et je vois que là, sur la table, il y a un iPod. Exactement. Alors explique-nous la présence de l'iPod déjà. Pourquoi tu en aurais besoin pour faire des interviews ? Alors pour les interviews, c'est surtout pour prendre des notes. Mais il est fort important pour les interviews parce qu'il faut comprendre que c'est là-dessus qu'on livre le résultat en finale. On a, selon nos sondages, à peu près 75% de nos auditeurs qui écoutent pas devant l'ordinateur au bureau, enfin pas devant l'ordinateur chez eux, tu vois, dans la configuration à laquelle on pense pour un YouTube ou un Dailymotion par exemple. Donc on est vraiment dans une logique de mobilité et donc ça impose un certain nombre de choix dans la manière dont on va traiter le contenu. C'est pour ça notamment qu'on fait beaucoup de contenu audio et c'est pour ça qu'on est assez attentif à essayer d'avoir un contenu audio qui va être aussi audible que possible, aussi qualitatif que possible, parce que c'est important que les gens puissent, quand ils sont en voiture et tout, n'aient pas à tendre l'oreille et entendre les choses correctement. Alors sinon pour le matériel, il y a tout ça. L'idée c'est que ça tienne dans un sac, pas trop gros, parce que sinon ça va être embêtant. J'en profite pour te montrer un petit truc tout à fait amusant qui est un petit enregistreur qui prend pas beaucoup de place, qui se déclenche super facilement. Que tu as donc toujours dans ton sac ? Que j'ai toujours dans ma poche en général ou dans le sac et qui me sert pour faire quand j'arrive pour prendre le bonjour, de manière très informelle, avant même que les gens se rendent compte qu'on est en train d'enregistrer, et faire un petit peu de bruit comme ça autour du lieu. Et sinon, tout ça rentre dans le sac normalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? L'essentiel, le cœur, c'est évidemment l'enregistreur. C'est un enregistreur numérique, c'est-à-dire que par rapport à l'autre, le petit que je te montrais tout à l'heure, il est plus gros, il ne tient pas dans la main, mais il a l'avantage qu'on peut brancher des micros dessus. Et donc ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir une meilleure qualité. On peut aussi brancher une entrée ligne, c'est des entrées doubles. Chaque entrée permet de brancher un micro ou une entrée ligne. Pour par exemple brancher l'enregistreur, l'hybride pour les enregistrements téléphoniques ou dans une conférence de presse pour venir se brancher directement sur la sonnerie. Ça enregistre sur des cartes compact flash, donc c'est exactement comme un réflexe numérique à ce niveau-là. La carte ici c'est une 4G, ça fait à peu près 4 heures. Et il y a une grosse batterie de l'autre côté qui tient à peu près 8 heures quand elle est chargée à bloc. Là, je sais pas comment elle est chargée, mais elle tient 8 heures quand elle est chargée à bloc. Alors, deuxième élément avant d'arriver au micro, c'est l'ampli casque. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude d'écouter très très fort au casque. Les casques, ça permet de suivre la conversation, de vérifier que tout se passe bien. Je trouve que c'est assez important que les invités portent un casque, c'est pour ça que j'en ai deux. Donc j'en donne un à l'invité, je garde l'autre pour moi. Ça leur permet, par exemple, s'ils sont en train de parler et puis que la personne s'éloigne, tu vois, reste pas bien devant le micro, elle va l'entendre tout de suite. Et naturellement, le geste est de se rapprocher, revenir vers le micro. Donc ça m'évite de faire des grands gestes pour dire attention, tu n'es pas bien placé. Alors comme j'ai par contre l'habitude d'écouter assez fort, on m'a très vite fait remarquer que c'était assez inconfortable. Et donc j'ai pris ceci qui permet de brancher, chacun de régler son niveau. Ça permet de brancher, en fait on peut brancher jusqu'à 4 casques. Et on a 3 réglages de niveau. Et très très important, il fonctionne sur pile. Donc moi je veux que tout fonctionne sur batterie ou sur pile. Ça fait gagner beaucoup de temps quand on arrive. Parce qu'à la limite on peut, tu vois, c'est des bêtes, simples petites piles, des petites piles AA quoi. C'est assez important parce que ça permet notamment parfois même d'avoir tout le matériel qui est déjà branché dans le sac. Il suffit de l'allumer et on est directement prêt à enregistrer. J'arrive pas à visser, voilà. Donc les casques, dernier élément. Alors ils sont choisis parce qu'ils sont pas trop encombrants, ils sont assez solides, ils sont relativement confortables. Et ce sont des casques fermés, donc ça veut dire que le micro va pas prendre les bruits. Dernier élément, évidemment, le micro. Un pour chaque personne. Donc ici j'en ai 2 puisqu'on faisait une interview avec toi, donc ça faisait un seul participant. S'il y a plus de participants, j'ai un autre enregistreur qui permet de brancher plus de micros, qui a d'autres caractéristiques qui font que je préfère utiliser celui-ci dans la mesure du possible, mais on met un micro par personne
pour après avoir plus facile au montage, pour bien séparer chaque voix, pour bien monter de façon idéale. Donc ça, c'est tout simplement les micros, quoi. Le câble, ici, câble XLR, on le branche d'un côté, on le branche de l'autre côté sur l'enregistreur. Ça, c'est un peu plus simple. Et alors, concrètement, pour enregistrer, il faut allumer l'ampli casque. Chacun règle le niveau qui lui est confortable. Et puis, il y a un gros bouton rouge. Ah non, avant ça, il y a un gros bouton vert grisâtre, quelque chose comme ça. Ici, quand on appuie dessus, l'enregistreur se met pour régler les niveaux. On règle avec les petits boutons ici, le niveau de chacun des micros. Il y a un réglage supplémentaire ici qui peut être déverrouillé, mais que normalement on laisse verrouiller. On le déverrouille uniquement si on fait une prise ligne, par exemple. Si je branche livret téléphonique ou des choses pareilles, je vais déverrouiller. Mais sinon, avec les micros, il est normalement verrouillé, qui permet de régler un peu plus finement le gain. Je n'utilise pas le gain automatique, en tout cas pas pour ce genre d'interview. Il y a un gain automatique qui fonctionne très bien, qui est fort utilisé sur des salons ou des choses pareilles, tu vois, où tu passes de stand en stand avec le micro à la main, alors, et où tu poses des questions aux gens. Donc, tu vois, ce genre de configuration, tu poses la question, etc. Ouais. Mais si le micro est installé, je ne vais pas... Je ne mets pas le gain automatique, donc je règle le niveau pour chaque micro, je règle le niveau global, et une fois qu'on a fait ça, on est prêt, il suffit d'appuyer sur la grande touche rouge, et immédiatement l'enregistreur part. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a, ici tu vois, il y a un petit rappel des niveaux, donc il y a l'écran qui est assez détaillé ici, mais il y a un petit rappel, ce qui permet assez discrètement, sans que personne ne se rende compte, de vérifier que tout se passe bien, parce que si tu es trop sur la machine, les gens se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème, Donc il faut essayer de rester discret la plupart du temps quand on fait ce genre de manip. Et alors pour le confort, évidemment, un petit pied micro, ça dépend vraiment du bureau. J'ai des petits pieds qu'on peut poser, j'ai ceux-ci qu'on attache sur la table, parfois on tient le micro à la main, ça dépend vraiment. Il y a des gens qui sont plus à l'aise en le tenant à la main, il y a des gens qui préfèrent qu'il soit posé. C'est vraiment une question de goût. Voilà, c'est simplement avec ce petit matériel-là, qui tient facilement dans le sac, que j'enregistre le déclencheur. Merci Benoît.